Avant de continuer, je veux parler Oui. de ce temps d'attente. Oui. Ce temps d'attente est très capital. Les 9 mois On attend pendant. L'inactivité sexuelle, Ok. que ce soit pour la grossesse, la maladie, Oui, la mais c'est ça. disposition, Ouais. voilà, Mhm. pour les hommes. Et tant aussi pour les femmes, parce que parfois on pense que c'est que les hommes qui sont portés vers le Effectivement. sexe. Hein. Il y a des Mhm. femmes qui sont beaucoup plus portées sur le sexe, Mhm. vers le sexe par rapport à l'homme. Ça aussi, on n'en parle pas suffisamment. Mhm. Mais c'est important de se discipliner. Mhm. Voilà, c'est important La de développer maîtrise la de soi. maîtrise de soi. Il faut apprendre à gérer ses pulsions sexuelles. Et si tu l'as pas fait durant le célibat, dans le mariage, ça risque d'être beaucoup plus difficile en fait, parce que chaque jour, tu as ton partenaire en face de toi, et donc la tentation entre guillemets est beaucoup plus forte en fait. Donc je nous encourage vraiment à développer cette maîtrise de soi. Le mariage ne vient pas régler des problèmes d'incontinence. Voilà. Ouais. Le mariage vient exposer réellement qui tu es. Et c'est dans le mariage, particulièrement dans les périodes d'indisponibilité sexuelle de ton partenaire, que là, l'ennemi Les portes de va venir sortie. frapper. Soit ça peut aller dans la masturbation, et la masturbation ouvre des portes à des esprits impurs, parce que plus tu pratiques la masturbation, plus tu prends plaisir à avoir un certain type de plaisir autonome. Et la masturbation, elle est éprouvée, favorise même l'éjaculation précoce. La masturbation invite la comparaison dans ton couple. Il y a tellement de conséquences à la masturbation chronique, l'addiction aussi, sans parler de l'addiction, et l'addiction aux films pornographiques. Vous voyez, donc il faut faire vraiment attention à la manière dont on gère nos pulsions sexuelles lorsque notre partenaire est indisponible. Ça peut effectivement aller à l'infidélité.